Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous sommes dans la partie écossaise où nous allons voir la variante classique. Donc E4, E5, cavalier C3, F3, cavalier C6 et D4, la partie écossaise. Donc E prend D4, bien entendu, et donc cavalier prend D4, toujours cette partie écossaise typique. Et dans la partie classique, dans la variante classique, les noirs jouent, plutôt que de sortir le cavalier, ils avancent le fou. Donc, là, dans un premier temps, ils renoncent à avancer D5. Mais ils mettent l'accent sur la mobilisation, sortir les pièces, de façon à obtenir du contre-jeu et l'égalité. Alors, le bon coup, c'est fou et 3, qui protège le cavalier et développe une pièce. Il y a d'autres possibilités, mais qui ne sont pas bonnes du tout. Par exemple, si cavalier prend C6, alors dame F6, qui menace de reprendre le cavalier, mais aussi qui attaque le point faible E2 et qui menace de mat. De même, cavalier F5, qui semble bon et très agressif, n'est pas bon parce que les noirs répliquent tout simplement D5, qui attaque le pion qui protège ce cavalier. Le cavalier ne peut pas se retirer trop facilement. Donc, et dans cette position, les noirs ont largement l'initiative. Donc, fou D3 est encore le meilleur coup. Fou E3, donc qui développe une pièce et qui protège le cavalier, c'est encore le meilleur. Ensuite, dame F6, notons qu'il y a d'autres possibilités. Par exemple, jouer fou B6 se joue aussi. C'était joué notamment par Lasker, l'ancien champion du monde. Donc ça se joue aussi très bien. C3 achève de protéger le pion, et pour un autre coup qu'on va voir, cavalier E7 continue le développement, la case F6 étant occupée, donc on le met en E7, et de fait ainsi protège D5 et se décide à avancer D5. Les blancs peuvent contrer cette avance D5, c'est une des variantes où ils peuvent contrer l'avance D5. Et la meilleure suite que l'expérience a donnée semble être cavalier C2. Un bon coup, mais le cavalier dans une bonne position, à l'abri, et libère le risque de l'échange avec le fou, et ici, le fou étant menacé, fou prend E3, cavalier prend E3. Donc le cavalier maintenant se retrouve plutôt bien au niveau du centre. Dame E5, dame F3, et cela donne un jeu, même si les noirs n'ont pas réussi à pousser D5, la dame ici achève d'empêcher cette possibilité. Les noirs ont tout de même un jeu égal, développement identique, position correcte tous les deux, de leur cavalier, de leur dame. Donc on peut dire que le jeu est vraiment égal, bien que pas mal de possibilités restent encore. Voilà, alors, dans la prochaine vidéo, nous verrons le gambit écossais. Je vous remercie.